Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment organiser et gérer un premier rendez-vous. Parce que le premier rendez-vous, c'est comme on l'a vu dans d'autres vidéos, une chance d'évaluer si oui ou non les affinités peuvent se créent, et si on peut imaginer aller plus loin avec la personne que l'on a rencontrée. Et dans ce cadre, il est bien évident que ton rendez-vous doit être un minimum préparé. Que tu le saches ou non, le choix du cadre et de l'heure est déjà une façon de communiquer sur ta personnalité. Donc à toi de t'adapter en fonction du message de la fille et de ses attentes et de l'impression que tu espères lui laisser. Donc d'abord, j'aimerais te parler du choix de l'heure, qui est souvent quelque chose qui va être important. Des questions qui me sont posées, c'est la journée est une super opportunité de mettre en valeur ses qualités pour une activité. Et une soirée, c'est quant à elle plus connoté séduction, sensualité. Donc tu n'as aucune obligation de choisir l'un ou l'autre. Le plus important, c'est de faire correspondre tes rendez-vous avec tes intentions. Donc si tu sais que c'est une femme de plutôt nature sportive et compétitive qui aime les défis, elle laissera plus facilement s'instaurer un rapprochement physique et une notion de confiance via la stimulation que vous aurez avec des activités que vous aurez prévues pour elle, de l'escalade, sortie à cheval, parapente. Vous pouvez imaginer un petit peu toutes les activités sportives diverses et variées. Si c'est plutôt un intellectuel, tu pourras préférer sans doute quand tu as avec elle une visite d'un musée, d'une exposition sur un dernier peintre arméno-cubain ou que sais-je, que tu viens de découvrir et dont tu voudras partager l'émotion. Tout est question de ciblage, donc plus tu vis juste, plus tu marques des points et plus tu t'adaptes vraiment à qui elle est et mieux ça va être. Donc l'intensité du rendez-vous, ça va bien dépendre évidemment de l'échange préalable que tu auras eu au moment où tu auras échangé ton numéro de téléphone avec elle. Si tu sens qu'il y a encore du travail à faire pour t'exposer sur ton meilleur profil, je te conseille d'organiser un événement 2 jours. C'est souvent la meilleure façon de ne pas trop mettre la pression. Alors personnellement, je suis plutôt exit des week-ends, je suis plutôt je suis plutôt en semaine du 18-20h, 18-21h ou 18-22h, un petit café, un petit verre et voilà, on voit vraiment comment ça se passe. Mais voilà, libre à toi de voir. Et si ta rencontre s'est déroulée sur les meilleurs auspices, n'hésite pas à tabler sur une heure de plus tardive. Début de soirée pour partager un repas, aux alentours de 21h pour un verre. De toute façon, elle n'aura pas d'excuse de devoir te laisser pour aller dîner. Ça peut être une technique vraiment intéressante. De manière générale, n'invite pas la femme désirée un samedi soir, cela lui prouverait que tu n'as pas de plan particulier pour le week-end, donc préfère un soir de semaine comme je te le disais, voire un vendredi. Le rendez-vous doit être fixé à l'avance ou à la dernière minute si vraiment tu veux créer un effet de surprise, mais en général, fixé à l'avance c'est le mieux et le type de rendez-vous sera vraiment, encore une fois, à adapter en fonction de la personnalité de la fille que tu convoites et de qui elle est. Le choix de l'endroit, c'est encore quelque chose qui est souvent posé. L'endroit, c'est vraiment fonction, encore une fois, de ce que tu as pu observer. J'ai quand même quelques précautions pour pouvoir, on va dire, te brider dans ta créativité. Choisis un lieu où la musique n'est pas trop forte pour que tu puisses communiquer avec elle, parce que par exemple pour moi c'est un critère de disqualification des lieux où j'allais. Si tu peux prendre un verre, n'hésite pas, prends garde à ce que la place ne soit pas trop déserte, parce que ça créerait une pression inutile sur laquelle il y aura tout le monde qui pourra vous regarder. Et n'oublie pas aussi que les tarifs doivent être abordables. Même si tu payes, elle va avoir un peu de tendance à penser que tu attaches un retour physique si tu dépenses une somme d'argent, et elle va juger peut-être que ça peut être excessif pour elle, et donc du coup elle va te connoter. Quatrième point aussi, c'est la population de rester dans sa tranche d'âge, et ça peut paraître évident, mais si tu débarques, je sais pas, par exemple si tu fais du tango, par exemple j'ai fait du tango, si tu vas faire du tango, tu vas te rendre compte que les personnes sont beaucoup plus âgées, c'est plutôt on va dire du 40-70 ans, donc si tu arrives moins de 40 ans, ça va faire un peu bizarre. Ne choisis pas non plus un endroit qui pourrait te discréditer. Si tu détestes les bars cubains, te rends pas au Havana Café juste pour lui faire plaisir. L'impact psychologique, ça reste un paramètre important, et si tu n'aimes pas être dans des lieux et que tu y vas pour faire plaisir, c'est que tu vas trop miser encore une fois. Aussi, un autre atout qui peut être intéressant, ta capacité à mettre en place un parcours. C'est quelque chose qui est vraiment puissant. C'est-à-dire que tu vas prévoir plusieurs endroits avec différentes ambiances et un cheminement te rapprochant petit à petit de ton domicile si le domicile où tu habites te le permet. Ça, c'est vraiment dans le mode, c'est un mode avancé, je dirais, parce que ça te demande vraiment quand même une logistique, une confiance en toi qui soit supérieure. Mais pourquoi pas justement partir du centre-ville et puis petit à petit rapprocher et puis de proposer d'un hiver si tu vois que tu as bien géré. Mais en général, c'est quelque chose qui demande une forte confiance en toi et une expérience là-dessus. Donc tu peux éventuellement lui proposer après de regarder un film parce que tu n'as pas quelque chose à montrer, prendre un dernier verre, mais surtout aussi en général
j'adorerais te montrer ma collection de timbres, mais il est déjà très tard, et en général, elle va te dire qu'elle veut le montrer. Une autre question aussi souvent qui revient, c'est comment aiguiller la conversation pour effectuer un rapprochement émotionnel, comment faire pour picoter et faire qu'à un moment donné, on va rentrer dans ce côté, il faut qu'il se passe quelque chose. Il te reste plus qu'à assurer au niveau de cette fameuse seconde rencontre. Donc une fois que tu auras vraiment fait ça, c'est la seconde rencontre qui sera puissant. Mais pour savoir si ta seconde rencontre te permettra ce truc-là, il y a des indices qui vont te permettre d'établir un contact plus personnel. Le premier rendez-vous, c'est surtout pour faire bonne impression, mais ton objectif ne doit pas vraiment se limiter à ça parce que tu ne sais pas comment elle va réagir et ce qu'elle va pouvoir se dire. Donc si elle se dit vraiment il est super sympa ce gars, ou alors il a quelque chose de vraiment spécial, certains sujets importants doivent être abordés, d'autres évités. Tu dois par exemple savoir dans quel état émotionnel elle se trouve et pouvoir savoir en fonction de son niveau émotionnel comment tu vas pouvoir aller plus loin ou pas. Et pour cela, tu vas lui poser des questions sur sa vie, lui demander ouvertement comment elle se situe dans le domaine affectif pour pouvoir un petit peu savoir. Donc par exemple, tu peux lui demander ce qu'elle attend d'une relation amoureuse en général, ce qu'elle apprécie chez un homme, comment elle voit son futur. Ça, c'est un très bon critère pendant que j'y pense à te parler dans un premier rendez-vous. Comment elle voit son futur, tu vas pouvoir éventuellement voir si une vision commune est possible. Parce que des fois, tu vas rencontrer des gens qui vont te dire dans 2 mois, je déménage à New York. Et donc du coup, tu vas savoir que si tu n'es pas prêt à déménager à New York et que elle, c'est déjà fait, les billets d'avion sont déjà achetés, peut-être que la manière dont tu envisages la suite de la relation n'est pas celle que tu devrais envisager, mais que tu pourrais peut-être modifier finalement le tout. Et donc de voir un peu comment les choses doivent se faire. Aussi pareil, les grandes lignes, les valeurs familiales comme personnelles qu'elle peut avoir dans sa vie. Et tout cela, ça permet de pouvoir déceler sa personnalité et aussi de mettre à jour sa disponibilité, son ouverture d'esprit. Et de voir vraiment dans quel état d'esprit et où elle veut aller. Tu dois être en fait à l'écoute et prouver que tu es un être doué d'une sensibilité sans remettre en question ta masculinité. Donc tu dois, quand tu vas devoir parler de toi, décrire ton parcours, tes erreurs, tes difficultés que tu as éprouvées et comment tu as réussi à les surmonter, ça va vraiment lui montrer que tu as une personnalité qui est extraordinaire. Mais attention cependant, ne pas te centrer la discussion sur toi-même, tu dois toujours garder en tête que c'est toi qui dois mener l'échange et que tu dois démontrer tes qualités d'écoute de façon prioritaire parce que c'est ce que une relation long terme peut, ou une bonne relation avec quelqu'un va montrer, c'est l'écoute. Je sais pas si tu connais le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un bouquin dans lequel l'écoute fait vraiment et démontrer que l'écoute va vraiment être un puissant facteur de création de liens sociaux avec des personnes, hommes ou femmes, que tu vas rencontrer dans ta vie. Le meilleur moyen de se rapprocher émotionnellement de quelqu'un, c'est parler de la scolarité, de la famille, d'expérience professionnelle et de vie amoureuse, mais ce terrain il est un petit peu miné. Et surtout, c'est sur les bons moments qu'on a pu passer. Donc sur un sujet, tu dois vraiment rester positif et surtout savoir un peu le refaire vivre des moments qu'elle a vraiment appréciés dans sa vie, les top 10 des moments qu'elle a pu vivre, le top 10 des meilleurs moments de sa vie, et vraiment de la faire surfer sur les émotions positives, d'en mémoriser un petit peu les ingrédients phares pour pouvoir toi aussi peut-être éventuellement lui proposer ce genre d'événements, de moments, et de lui permettre de se rappeler de bons souvenirs en vivant également les moments que tu vas lui proposer. Le but du jeu, de manière générale, c'est de montrer que tu as des émotions et que ces dernières ne t'affectent pas ta personnalité, que tu as vraiment un détachement qui vraiment va être une force pour elle. Alors autre aussi sujet et attitude à éviter lors d'un premier rendez-vous, parce que si vraiment tu veux te rapprocher d'elle, il y a des choses qu'il ne faut pas du tout faire. Donc parce que le moindre faux pas, ça va te disqualifier. Le numéro 1, je pense clairement, mais bon, je te dis quand même, c'est ne parler pas de ton ex-copine. C'est le meilleur moyen d'aller droit dans le mur, et elle veut pas être comparée à qui que ce soit, et certainement encore moins au premier rendez-vous. Si elle t'a dit oui, c'est qu'elle a pas envie de voir que t'es pas disponible pour une nouvelle relation. Donc voilà, et si elle commence à en faire aussi état, évite le sujet. Essaie de ne pas trop poser de questions là-dessus. Ne pose pas de questions qui auraient attrait à une personne en particulier lorsque tu évoques des relations amoureuses. Voilà, reste très général afin de ne pas sombrer dans une inutile comparaison de qui est qui. 3. Les sujets à controverse: religion, opinion politique, problèmes de santé, mauvaises relations ou expérience en général. Encore une fois, on va se concentrer sur le positif, donc vraiment tout ce qui est négatif, évite. L'attitude, évite le machisme, l'autosuffisance, la vanité. Ça va clairement être catastrophique si tu démontres que tu te considères comme une superstar et que t'as pas d'humilité du tout. Ça va être horrible. Ne sois pas médisant ou haineux, donc ne sois pas quelqu'un qui soit un peu comme un haters vivant, qui va, on va dire, critiquer telle ou telle personne devant elle, parce que ça va être quelque chose qui va pas être vraiment terrible.
Aussi, autre point, ne parle jamais de ton physique, de ton style ou de ton look sans qu'on te le demande. C'est la meilleure façon de montrer à quel point tu es superficiel si tu le fais sans qu'on t'ait branché sur le sujet. Et si l'apparence compte, c'est loin d'être suffisant pour entretenir ou démarrer une relation amoureuse. Donc comment un rapprochement physique est-il envisageable? En général, quand le rendez-vous se passe bien, les discussions sont enrichissantes, vivantes, tu sens que elle est attirée. Tu vas pouvoir le savoir avec l'étude de son langage corporel. Voilà, il y a des signaux qu'elle va te renvoyer, son regard, est-ce qu'elle va insister sur le contact visuel, est-ce que ça dure plus de 3 secondes en général, est-ce que c'est intense quand vous vous regardez dans les yeux, encore une fois ça reste quelque chose de vraiment important. Au contraire, si son regard se perd dans le vide, évite le tien, semble gêné, c'est qu'il faut continuer sur la route du dialogue et que vous n'avez pas encore synchronisé votre personnalité. Il y a aussi son comportement gestuel. Qu'est-ce qu'elle fait de ses mains, si elle est impressionnée, elle aura tendance à jouer avec ses bagues, son verre, ses cheveux notamment. Comment elle se tient? Est-ce que ses jambes sont pliées? C'est un signe de fermeture et de stress, ou est-ce qu'elle semble vraiment ouverte? Les expressions faciales aussi et ses réactions en disent long sur ce qu'elle pense, un sourire qui ne s'efface pas, le fait d'éclater de rire systématiquement quand tu tentes d'être amusant même si t'es vraiment pas du tout drôle, ça démontre que tu es efficace, qu'elle a de l'intérêt et donc que ça avance. Et si tous ces paramètres sont réunis, en général, c'est que les feux sont ouverts, tu peux tenter un contact physique, pose ta main sur la sienne après une plaisanterie, dis-lui que tu vas aller aux toilettes et touche-lui l'épaule en quittant la table. Bref, ce premier contact, ça va poser les bases d'un rapprochement ultérieur et ça va entretenir une tension sexuelle qui va être vraiment importante pour les prochains rendez-vous. Alors sois très attentif aussi à la réaction de ton interlocutrice sur ces échanges. T'en apprendras surtout bien plus par son inconscient que parce qu'elle s'accorde à te dévoiler. Donc en fait, d'une manière générale, il faut que tu puisses apprendre et savoir lire entre les lignes et agir vraiment au moment où les signaux qui sont renvoyés, ils sont positifs. Aussi, autre question qui m'est souvent posée, c'est comment bien terminer un rendez-vous. Quel que soit ce qui s'est passé, c'est toujours un moment qui est particulier parce que c'est à cet instant-là qu'on se dit qu'il va falloir conclure et qu'on peut se sentir un peu délivré, qu'on n'a pas vraiment envie de partir, qu'on sait pas trop comment faire pour faire les choses. Donc on va plutôt se focaliser sur le côté positif de la chose parce que des fois on n'a pas forcément la bonne lecture à chaud, on a besoin d'un peu de recul pour se rendre compte, on a besoin qu'elle nous encourage par des messages par la suite. Donc du coup plusieurs solutions existent pour clore ce type de moment. Déjà ne pas jouer au désespéré en la regardant comme un chien battu triste de vous séparer. Tu dois encore une fois être à l'initiative de la fin du rendez-vous, de l'annoncer. Rappelle-toi que tu es un homme occupé, proactif, donc tu as beaucoup de choses à faire autres. Donc voilà, si le contact reste cordial, propose-la de la raccompagner jusqu'au métro, à son moyen de transport. Et tu peux lui dire que tu as passé un bon moment avec elle et que n'en fais pas trop, encore une fois, déverse pas des milliers de compliments. Tu peux très bien lui dire voilà, j'ai apprécié cette rencontre ce soir, c'était vraiment cool, j'ai apprécié de savoir que t'étais une collectionneuse de timbres accomplie, etc. Et voilà, écoute, je dois te laisser parce que je dois partir, ou j'ai mon train, ou j'ai machin, mais trouve un prétexte et puis souhaite-lui de bien rentrer, de passer une très bonne soirée. Essaie de ne pas porter toute l'attention sur ces derniers moments sur le côté sensuel ou physique. Très souvent, on va vouloir il y a souvent une pression sur l'embrasser. Vraiment, pense à faire la bise exclusivement. Le premier rendez-vous, tu pars de ce premier rendez-vous en lui faisant la bise, c'est vraiment safe, c'est serein. Ça permettra de pas t'emballer. Ainsi sur la notion du futur, ça c'est sur le fait que tu as encore des choses à lui faire découvrir et que tu adorerais la revoir dans les prochains jours et que t'espères que vous trouverez du temps tous les deux. Et donc elle doit percevoir à quel point elle est différente des autres à tes yeux et que tu as vraiment envie de partager de nouvelles expériences avec elle. Et c'est à ce moment-là que tu peux lui signaler que tu habites tout près d'ici si tu sens qu'elle ne peut pas te quitter comme cela. Mais voilà, encore une fois, c'est pas forcément toujours facile dans les premiers rendez-vous quand on manque un petit peu d'expérience. Taquine-la en revenant rapidement sur les choses que tu as prises à son propos et qui pourraient l'embarrasser. Voilà, tu peux entretenir toujours le jeu de chat à la souris jusqu'au dernier moment et devenir un petit peu quelqu'un qui va l'attiser. Et avant de lui dire au revoir, il faudra instaurer un dernier contact physique. En général, fais-lui la bise ou prends-lui la main, mais ne tente surtout pas à l'embrasser comme je te l'ai dit, parce que si les signaux évoqués précédemment sont évidents, tu peux tenter,
Mais si tu n'es pas sûr de toi, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Ça sera beaucoup plus safe et tu auras certainement moins de difficultés à la revoir. Donc quoi qu'il en soit, ne pense pas non plus qu'un baiser à pleine bouche est une nécessité si tu dois l'embrasser. Un simple contact physique après une excellente journée peut lui donner un frisson et ça peut suffire pour elle. Voilà. Dans les faits, en fait, un rendez-vous qui se termine bien, ça se conclut de manière naturelle, sans accroc et sans créer une situation bizarre. Ça laisse place à un prochain rendez-vous en général. Donc tu dois, et puis surtout, ça laisse souvent place à l'incompréhension parce qu'on aimerait qu'il se soit passé quelque chose et donc ça amène du teasing. Et donc voilà. Donc une fois parti, ne fais pas l'erreur de m'envoyer des textos. Laisse-la entrer en contact avec toi et ne réponds pas systématiquement à tous ces messages. Ta liberté est aussi un élément de ta capacité de séduction. Et donc, il va être vraiment nécessaire que tu entretiennes tout ça. Voilà, c'était une vidéo qui était un peu plus longue que celle que j'aime à faire d'habitude parce que je sais que ton attention est quelque chose de très précieux. Mais dans ce type de sujet, il y a beaucoup de choses à dire. Et j'espère que j'ai pu balayer l'ensemble des questions que tu avais. En tout cas, si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Et puis, écoute, j'espère que tu en sais mieux sur ton organisation et ta gestion d'un premier rendez-vous, de façon à ce que tu sois efficace et en pleine possession de tes moyens.